cœur de la famille. Chaque jour, chaque instant, la grâce de Dieu nous visite et son amour nous lie. Il n'est plus question au monde que la famille, un don de Dieu. Il n'est plus question au monde que la famille, un don de Dieu. Au cœur de la famille, rien n'est plus précieux que la famille. Toute la gloire revient à Dieu pour ces instants, pour ces moments qu'il permet encore aujourd'hui. Bienvenue à votre émission Au cœur de la famille. Que la paix du Seigneur soit avec vous, dans vos familles et partout où vous nous suivez en ces instants. Nous sommes très heureux de poursuivre ce voyage avec vous. Voyage dans lequel nous vous faisons vivre le mois de la famille de l'Église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage. Et oui, depuis le 2 septembre et jusqu'au 29 septembre, pour dire à quelqu'un que si tu veux vivre cette semaine en live, c'est toujours possible parce qu'il nous reste une semaine. Alors jusqu'au 29 septembre, ce sont des sujets autour de la famille qui sont développés pour que nos familles se portent encore bien, pour que nos familles soient à l'image du Christ. Alors restez connectés, restez concentrés jusqu'au bout parce que je suis sûre qu'aujourd'hui encore, le Seigneur nous fera du bien. Nous sommes à la 3e semaine et nous avons dédié cette semaine aux personnes âgées. C'était vraiment une semaine de waouh. Nous avons été bénis et aussi les personnes âgées ont été très heureux de cette semaine. Alors pour en parler, nous avons le pasteur Ouedraogo Albert. Vous êtes pasteur de l'Église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage. Vous êtes aussi le responsable du département mariage et famille. Vous êtes également un moniteur engagé sur le plan local et aussi national pour les enfants. Merci beaucoup à vous pour le temps que vous nous accordez aujourd'hui. Alors, nous aimerions savoir qui est la personne âgée. Bonjour, Madame Bonquian. Merci beaucoup pour cette question. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné des personnes âgées et des aînés au sein de l'Église de l'Assemblée de Dieu de Tanguin Barrage. Alors, d'entrée de jeu, je dirais que selon la loi burkinabé, la personne âgée est celle qui a son âge situé au-delà de 60 ans, pas de 60 ans et plus. Pour, par exemple, l'UNICEF ou dans d'autres institutions, on pourrait placer cet âge-là entre 65 et au-delà de 70 ans. Et pour dire que la personne âgée, ça c'est selon la loi. Et selon ce que nous connaissons, c'est une personne qui est pétrie de connaissances, qui est pleine de sagesse, comme la parole de Dieu nous dit, et aussi une personne de référence et qui est un bon modèle pour la jeunesse. Mais il faut d'emblée faire remarquer qu'il y a certains qui confondent au sein de l'Église quand nous appelons personnes âgées et anciens de l'Église. Une personne peut ne pas être âgée au niveau de l'âge, mais que le pasteur consent, selon ce qu'il trouve en la personne, de le nommer comme ancien de l'Église. Donc, cette personne, au niveau local, est ancien, mais si elle va dans une autre église, elle pourrait ne plus être appelée ancien. Donc, elle est locale et nommée par le pasteur pour responsabilité précise. Alors que la personne âgée, d'une manière générale, elle est connue et nous pouvons dire gloire à Dieu parce que chacun souhaite être un jour personne âgée parce que c'est une bénédiction de Dieu. Amen. Merci. Cette semaine, l'Église a décidé d'honorer ces personnes et nous voudrons savoir quelle a été cette motivation. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une première. En effet, pour Tanguin Barrage, c'est la toute première édition et l'initiative est venue du pasteur principal qui nous a fait porter le chapeau pour organiser cet événement-là pour honorer la personne âgée. Nous avons remarqué que ce sont des personnes qui, au sein de l'Église, contribuent ou ont beaucoup contribué à la bonne marche de l'Église. Et nous avons dit que de façon holistique, sur le plan social, financier, sur le plan spirituel, ils ont contribué effectivement au bonheur de l'Église et à la pérennité de l'Église.
Mais il arrive que quelquefois ils sont dans les oubliettes, quand ils sont dans leur vieux âge, on ne les reconnaît plus, ils n'arrivent plus à venir dans l'église, d'autres on les oublie. Et nous avons dit que vaut mieux faire une marque pendant qu'ils sont vivants pour faire une reconnaissance, qu'ils sachent que ce qu'ils ont semé là est très important et que l'église les est reconnaissante par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc c'est ce qui a motivé que cette année nous puissions les organiser, que ce soit les femmes âgées, que ce soit les hommes âgés, pour les honorer publiquement au sein de l'église. Du reste, la parole de Dieu nous dit effectivement dans Lévitique 19, 32 que nous devons nous lever devant les cheveux blancs, nous devons honorer la personne âgée. Donc c'est une recommandation de Dieu, c'est un commandement de Dieu et c'est ce qui fait que l'église de Tangan Barrage a voulu effectivement obéir à Dieu en honorant ces personnes-là. Et comme on le dit souvent, à tout seigneur, tout honneur. Alors ce sont des personnes de valeur, des bénédictions que nous avons autour de nous, mais malheureusement, ce n'est toujours pas le cas parce qu'il y a souvent de ces personnes âgées qui sont mises à l'écart, d'autres sont accusées de certains maux. Il y en a qui sont même maltraités par des gens de leur propre famille. Selon vous, que peut-on faire pour remédier à cela? Merci beaucoup. Ce que vous évoquez, Madame Rama, est une réalité. Nous le vivons autour de nous et nous voyons ce qui se passe. Mais il faut dire que l'une des premières causes qui est regrettable quand même, c'est le fait que certaines personnes âgées ont donné de mauvais modèles, ont été de mauvais modèles pour leur progéniture. De telle sorte que quand ils deviennent âgés, bon, les enfants, effectivement, les rendent la monnaie. Ça veut dire que ce qu'ils n'ont pas pu faire et que les enfants regrettent, ils les remettent, c'est-à-dire qu'ils les remettent à l'écart, ils ne s'occupent plus d'eux parce que véritablement, ils n'apprécient pas ce qu'ils ont fait. Et pour remédier à ça, nous invitons toute personne depuis son jeune âge à avoir un bon comportement. Surtout être chrétien engagé et savoir se laisser conduire par le Seigneur. Et en cela, alors, nous verrons quand il viendra dans son vieux âge, alors les autres de la famille vont pouvoir s'occuper de lui. David pouvait dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, parce que Dieu prend soin de cette personne-là. Et dans la loi hébraïque, effectivement, il est recommandé d'honorer, de prendre soin de ces personnes âgées-là. Mais si elle n'a pas eu de comportement qui permet de les honorer, ça devient difficile. Donc nous invitons chacun, à ce qui le concerne aujourd'hui, de pouvoir tirer la leçon et de pouvoir effectivement veiller à ce que dans ces moments de jeunesse, il puisse bien s'occuper de ses propres parents. Et quand lui va devenir personne âgée, ses propres enfants vont s'occuper de lui. Très brièvement, nous avons ce témoignage-là où la personne âgée a pris son papa et parce qu'il était devenu impotent, allait le déposer au pied d'un arbre. Bon, et le vieux est décédé là-bas. Et son enfant qui a suivi l'histoire, quand lui aussi il est devenu vieux, bon, c'est ce que l'enfant a trouvé comme modèle et il l'a aussi déposé au pied d'un arbre. L'autre, il a construit juste une dépendance devant sa cour pour mettre son papa qui est vieux là-bas, pendant que lui, il vivait dans le luxe, dans la grande maison et avec beaucoup de climatiseurs. Et l'enfant, lui, encore, il a eu le privilège que l'enfant a dit que quand je serai vieux, papa, Dieu va me donner beaucoup d'argent. Et alors, quand je vais construire ma maison, je vais construire une dépendance comme ce que tu as fait pour Yaba et je vais te placer dedans. Donc, ça a permis rapidement à son papa de se corriger et il n'a pas subi le même sort. Donc, pour dire que la parole de Dieu est claire, chacun récolte ce qu'il a semé. Mais il arrive aussi que par rapport à l'évolution de la société, les gens deviennent de plus en plus individualistes. Et au sein de l'Église, nous invitons les uns et les autres à s'occuper et à honorer la personne âgée et que cela est agréable au Seigneur. Amen. Amen. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et pour nous qui sommes encore jeunes, prenons la décision de changer pendant qu'il est temps. Traitons bien ces personnes âgées que le Seigneur a mis à nos côtés pour qu'au moment où nous allons prendre leur place, qu'il y ait des gens pour s'occuper de nous. Nous poursuivons votre émission au cœur de la famille et nous vous invitons à rester connectés et concentrés jusqu'au bout. Alors nous recevons à présent des mamans, maman Déborah et maman Paré, Célestine. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très honorés de vous avoir avec nous. Merci à vous surtout. Alors, nous commençons avec vous, maman Déborah.
Durant toute la semaine, vous avez parlé des attentes des personnes âgées par rapport à l'Église, mais aussi par rapport à la jeunesse. Alors, nous avons notre première question. Qu'attendez-vous, les personnes âgées de l'Église? Merci pour votre invitation déjà sur cette plateforme. Et nous vous félicitons vraiment parce que nous savons que c'est vraiment très utile dans ce que nous faisons. Alors, qu'attendons-nous de l'Église, nous, les personnes âgées dont je fais partie? L'Église, d'abord, comme nous l'appelons, nous savons, c'est d'abord la maison de Dieu. Donc, nous attendons premièrement de l'Église qu'elle persévère dans ce qu'elle fait, c'est-à-dire enseigner la parole, enseigner sur la connaissance de Dieu, faire tout ce qu'elle peut pour que les fidèles soient des disciples, que les fidèles vraiment marchent dans la parole de Dieu. C'est donc sa mission et c'est surtout ce qu'elle fait, qu'elle doit faire d'ailleurs, et c'est ce qu'elle fait en tout cas ici à l'église de Tanguin où nous sommes. Nous attendons ceci, nous les anciens. Vous savez, tout d'abord, je voudrais saisir l'opportunité sur votre plateforme pour féliciter cette initiative de l'église de Tanguin, qui est vraiment une initiative, je pense en tout cas inédite au sein des assemblées de Dieu, de prendre une journée pour honorer les personnes âgées. Nous savons que bibliquement, il y a toujours eu des anciens dans l'église. La Bible est remplie, comme vous savez, de paroles concernant c'est le rôle des anciens au sein des églises. Nous n'allons pas revenir dessus. Mais ce que nous voulons dire, c'est que les anciens, les personnes âgées, comme vous savez, ce sont des grandes ressources. On ne l'a pas arrêté de le répéter toute cette semaine. Ce sont des baobabs qui représentent, franchement, qui sont remplis d'expérience, tout d'abord, et qui sont, pour nous, Africains, les anciens et les personnes âgées sont des personnes honorables, des personnes que nous devons absolument respecter, des personnes, c'est eux qui sont les garants et qui détiennent en général tout ce qui concerne les connaissances sur nos traditions, sur nos cultures, sur nos us et nos coutumes déjà. Que ce soit ceux qui sont dans nos églises ou ceux qui sont ailleurs, pour nous, en Afrique, les personnes âgées sont des personnes vraiment à vénérer, disons, vraiment, sinon honorées comme on l'a fait aujourd'hui pour nous. Et nous nous réjouissons de cela et nous remercions tous ceux qui ont contribué donc à cette vision qu'est d'avoir une journée pour les personnes âgées au sein de l'église de Tanguin Barrage. Et donc les personnes âgées attendent aussi que les jeunes n'hésitent pas du tout à venir vers eux, parce que pour chercher non seulement leur contribution ou leurs conseils ou tout ce que les jeunes, tout ce qu'ils ne savent pas sur le passé ou sur les traditions, sur les cultures, et surtout qu'ils viennent vers eux pour leur demander sur le plan spirituel toujours comment faire pour grandir dans la connaissance de Dieu, pour avoir cette croissance spirituelle. Et les personnes âgées, nous savons d'ailleurs dans nos églises que c'est des gens qui sont des intercesseurs, ce sont des gens qui prient beaucoup, ce sont les premiers la plupart du temps malgré leur âge à arriver à l'église, donc ils sont vraiment des modèles et ils sont un témoignage vivant pour nous au sein de nos églises dont doivent s'inspirer non seulement tout le monde, les adultes aussi bien que les jeunes. C'est cela. Donc nous voulons surtout, nous personnes âgées, nous avons donc félicité et demandé que cette journée qui a été faite aujourd'hui perdure et qu'elle soit même instituée au sein de l'Église, qu'il y ait annuellement une journée spéciale pour les personnes âgées, pour les honorer et aussi pour faire beaucoup d'activités et partager leurs expériences dans tous les domaines. C'est cela que nous attendons, disons, en gros, des personnes âgées dans cette église. Merci beaucoup, Maman Déborah. Et j'espère que l'église et la jeunesse, vous avez pris bonne note. Surtout, nous les jeunes, je voudrais nous encourager à toujours faire le pas vers ces personnes âgées. Ils n'attendent que ça pour partager l'expérience qu'ils ont reçue, que ce soit socialement ou spirituellement. Nous allons gagner beaucoup si nous faisons ce pas.
Alors, maman, quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre? D'abord, nous les anciens, nous voulons d'abord, la première valeur que nous voulons transmettre à la jeunesse, c'est l'amour de Dieu. Et nous voulons une jeunesse qui fait tout pour connaître Dieu. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui est une génération Google, qui est sur les réseaux sociaux que nous ne maîtrisons pas, c'est leur génération. Nous les exhortons à tout faire, à chercher à connaître, à avoir beaucoup d'enseignements et beaucoup de connaissances sur Dieu et comment, après cela, chercher à avoir tous les caractères que nous attendons d'eux. Les valeurs que nous voulons leur transmettre, c'est cela, c'est nous voulons une jeunesse qui a une discipline, une jeunesse tolérante, une jeunesse qui a de la compassion pour les personnes âgées, une jeunesse qui soutient les personnes âgées, une jeunesse qui participe aux activités de l'Église, une jeunesse qui n'hésite pas à aller vers les personnes âgées pour demander conseil. Nous voulons une jeunesse qui a de l'initiative, une jeunesse respectueuse, une jeunesse qui vit dans la probité, dans l'intégrité, et une jeunesse qui demeure ferme en ces jours où sur les réseaux nous savons ce qui se passe dans ce monde. En ce monde où on nous parle des choses que l'Église ou que la Bible même n'autorise pas, nos jeunes aujourd'hui sont exposés à tout ceci. Nous voulons que cette jeunesse demeure vraiment ferme dans ses valeurs, dans la pratique de sa foi, sans jamais faillir, sans jamais se laisser distraire par ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Une jeunesse vraiment qui va faire la fierté des parents et des grands-parents, et une jeunesse qui évite de faire le mal et d'avoir des mauvaises fréquentations. Voilà un peu les valeurs que nous voulons transmettre sur cela. L'amour de Dieu, la pratique de la parole, de venir à l'église tout le temps, de participer aux activités. Et nous félicitons la JAD, en tout cas à Tanguem Barrage, qui fait beaucoup de choses en ce sens. Et nous les exhortons à continuer à encadrer, enseigner et faire en sorte que nos jeunes soient des vrais disciples de Jésus. Merci. Amen. Je dis waouh à toutes ces valeurs et je veux dire aux jeunes également, c'est possible. C'est tant de valeurs que les personnes âgées voudraient nous laisser, mais nous pouvons tous les avoir. Le Seigneur nous donne cette capacité au travers du Saint-Esprit. Merci grandement, Maman Déborah. Je vous en prie, c'est que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, qu'il nous bénisse tous Il ensemble. vous augmente la force. Amen, amen. En tout cas, Merci. on a entendu. Merci. Et on viendra de temps en temps vous déranger. Oui, surtout que la jeunesse n'hésite pas à venir solliciter les personnes âgées. Les personnes âgées sont disponibles. Et souvent aussi, les personnes âgées, nous pensons que ce ne sont pas seulement des personnes qu'il faut mettre de côté. Les personnes âgées aujourd'hui, en tout cas au sein de notre Église, sont très actives. Il y en a qui sont entrepreneurs et beaucoup de personnes âgées sont devenues aujourd'hui des nourrices de leurs petits-enfants. Ce sont elles qui gardent les petits-enfants, ce sont elles qui font même certaines tâches domestiques dans les foyers. Et disons que les personnes âgées ont beaucoup de valeur dans cette Église, surtout de Tanguay, que nous connaissons. Nous avons foi que c'est cela aussi dans les autres églises. En tout cas, nos personnes âgées, ici en Afrique, vous savez que les jeunes sont plus nombreux que les personnes âgées. Dans les pays soi-disant développés aujourd'hui, on nous dit qu'il y a les personnes âgées sont beaucoup plus nombreuses que les jeunes et ils se plaignent de cela. Ils disent que voilà, les personnes âgées aujourd'hui, ils produisent rien, ils produisent pas et puis ils sont là à consommer. Et en plus, chez eux, souvent, on les met dans ce qu'on appelle des maisons de retraite. Et nous pensons que nous avons cette grâce que nos personnes âgées vieillissent en général avec les enfants, les petits-enfants entourés d'amour, entourés de soins. Et en tout cas, on ne les abandonne pas dans des maisons qu'ils appellent péjorativement des mouroirs. Ce n'est pas le cas pour nous en Afrique. Et pour nous, nous avons cette valeur de respect, de considération et envers nos personnes âgées. Et nous les gardons avec nous jusqu'à ce que le Seigneur les appelle à lui. Et nous ne les abandonnons pas. Donc, nous exhortons les jeunes à ne jamais imiter ce qui se fait ailleurs et de garder leurs valeurs, de savoir que nous sommes africains et que nous avons ces valeurs et même nous avons cela. Ce n'est que juste de pouvoir vraiment garder ce respect aux personnes âgées et de les prendre soin d'eux jusqu'à ce que le Seigneur les appelle à lui. Je vous remercie. Amen. Merci beaucoup. Merci. Et à présent, nous allons écouter
Maman Paré Célestine, vous êtes une responsable nationale qui s'occupe des personnes âgées. Et avec vous, nous voulons savoir quelles sont les actions que l'État mène à l'endroit de ces personnes. Merci. Je voudrais avant tout propos remercier les responsables de l'Église pour nous avoir donné l'occasion de parler du programme de la santé des personnes âgées au niveau de notre pays. Et donc, je suis responsable effectivement de ce programme et aussi je suis la coordinatrice de la construction des centres de gériatrie. Alors, quelles sont les actions? En termes d'action, c'est tout d'abord les Nations Unies qui ont reconnu que les personnes âgées méritent d'être célébrées. Et depuis 1990, une résolution a été prise. Et depuis décembre, le 14 décembre précisément, 1991, la première journée de la personne âgée a été célébrée au niveau mondial. Et chaque pays, des directives ont été données à chaque pays. Chaque pays devrait s'organiser pour organiser au niveau national cette journée. Et cette journée, c'est le 1er octobre de chaque année que c'est célébré. Et au niveau national, le Burkina n'est pas en reste. Le Burkina aussi s'organise pour que cette journée soit célébrée. Et je me réjouis de voir que l'Église est en train de suivre les pas du pays. Et bien vrai, c'est une première et rien mieux vaut tard que jamais. Ça a été une initiative du département mariage et famille, et nous savons que désormais certainement cette journée va se poursuivre à l'image du pays. Donc au niveau pays déjà, le pays s'est aussi engagé à mener des actions à l'endroit de ces personnes âgées parce que on s'est rendu compte que il y a une progression du nombre de personnes âgées, mais cette progression est tellement silencieuse qu'elle n'est pas vue. Elle n'est pas vue. Si je prends déjà en 2006, on était autour de 700 000 personnes âgées. Et je peux dire en 2000, ça c'était le recensement de la population en 2006. Et en 2019, quand on a repris le recensement, ils étaient autour d'1,3 million en allant. Et déjà en 2025, qui est déjà l'année prochaine, les projections donnent déjà 1,111 milliard de personnes âgées dans notre pays. Et si on regarde autour de nous, tout ce que nous avons comme structure de soins ou des structures au niveau de l'action sociale, puisque la prise en charge représente, ça implique plusieurs structures, donc plusieurs secteurs. Donc, c'est une lutte multisectorielle. Donc, non seulement la santé, mais le volet social. Une personne âgée ne peut être en bonne santé si au niveau de son entourage, et là, il est confronté à des difficultés. Ce qui fait que nous sommes un groupe de secteurs. Nous travaillons main dans la main pour que la personne âgée puisse continuer son vieillissement en bonne santé. Donc, voilà, et au niveau national, on a mis en place un plan stratégique de santé des personnes âgées qui couvre la période de 2021 à 2025. Mais il faut savoir que le programme de santé des personnes âgées, c'est depuis 2003 que le Burkina a mis en place ce programme. Et nous partons avec des plans quinquennaux. Donc, c'est le 3e plan stratégique qui est en cours actuellement avec des actions. Ce sont des interventions qui vont permettre aux personnes âgées de vivre sur le plan sanitaire, sur le plan social, sur le plan économique et je peux dire sur l'ensemble des plans, qu'ils puissent continuer à vivre, avoir une vie vraiment épanouie, une vie équilibrée. Merci. Maintenant, est-ce qu'au niveau de cette gestion, vous avez des défis que vous rencontrez? Oui, des défis, oui, parce que la personne âgée était jadis considérée comme des dépositaires de l'expérience et de la mémoire collective dans nos sociétés. Mais elles étaient surtout
la croix de transmission, comme le disait maman, entre c'est surtout la croix de transmission de tout ce qui est patrimoine immatériel à l'endroit de la génération. Donc, c'est pour dire que la personne âgée a toujours une place dans notre société. Quand vous regardez autour de nous, quel que soit le problème qui se présente, nous avons recours à une personne âgée pour résoudre non seulement les conflits, non seulement tout ce qui est gestion de la famille. La personne âgée doit être mise au centre pour pouvoir le faire. Mais il se trouve que cette personne âgée n'est pas à sa place. Et cette année même, la journée internationale de la personne âgée a pour thème notre place. Donc les personnes âgées, j'étais contente que l'Église donne une place à la personne âgée. Parce que c'est notre place. Les personnes, c'est une façon, c'est pas une revendication, mais les personnes âgées veulent qu'on les reconnaisse. On reconnaisse les places et surtout les lieux qui leur conviennent. Voilà. Si on vient à l'église, voilà, on a fait des rames, voilà, d'accès. On sait que les personnes âgées, voilà, s'ils arrivent à passer par là, ils pourront bien s'installer. Mais malheureusement, que ce soit au niveau national, que le problème finance qui se pose. Et on n'arrive pas à mener les actions comme il se doit. Mais le pays se donne les moyens d'y arriver. Et même comme on appelle ça, les premières autorités du pays, l'année dernière, la journée internationale de la personne âgée a été célébrée en présence du président du Faso. Donc, le 3 octobre, il a rencontré l'ensemble les personnes âgées de l'ensemble des régions sont venues. Il a échangé avec eux. Il a pris les préoccupations et ces préoccupations ont été reversées dans chaque ministère pour que des résolutions soient prises pour continuer la prise en charge. Mais ce n'est pas suffisant. Les problèmes de finances sont là. Les problèmes surtout de l'isolement. Ces personnes âgées, on se rend compte que dans leur famille, beaucoup sont laissés à la maison, sont laissés à eux, alors que c'est le moment où ils ont plus besoin de nous. Bien vrai, nous sommes engagés à prier à l'église, nous sommes engagés dans les actions en lien avec la foi, mais ayons toujours recours à ces personnes âgées, comme maman vient de le dire, ces personnes âgées, ils ont de l'expérience à partager toujours avec la jeune génération. Que les jeunes de l'église aient toujours à l'idée qu'en partant vers une personne âgée, ils pourront avoir un plus dans la foi. Merci. Maintenant, maman, vous avez parlé d'un homme qui est quand même assez grand, 1 million. Ma question est de savoir, est-ce que vous arrivez réellement à prendre en charge toutes ces personnes? Et aussi, s'il y a un recensement qui est fait, comment vous procédez? D'accord. Oui. Merci. C'est pour faire face à cette croissance démographique, je peux dire cette multiplication des personnes âgées, que le pays est en train de mettre en place des centres de gériatrie. Les centres de gériatrie, c'est des centres où et aussi on pourra prendre en compte et prendre en charge les besoins de façon spécifique. Quand ils vont dans les autres centres, on ne dit pas qu'ils ne sont pas pris en charge. Ils sont pris en charge, mais par des généralistes, par des spécialistes. Mais on a actuellement des médecins. Le ministère s'est engagé à former des médecins. On les appelle des gériatres. Et c'est ces gériatres-là qui seront dans ces centres de gériatrie pour prendre en charge ces personnes âgées avec l'accompagnement des autres spécialistes et des paramédicaux qui seront également formés pour leur offrir des soins de qualité et leur permettre de continuer à vivre voilà, en bonne santé. Ok, merci beaucoup, Maman Paré, merci beaucoup, Maman Déborah. Que le Seigneur continue de vous bénir. Qu'il bénisse aussi, qu'il bénisse cette initiative. Nous nous en réjouissons vraiment. Et aujourd'hui, comme vient de le dire la sœur, les personnes âgées, en fait, au sein de nos communautés, ne demandent pas grand-chose. Nos personnes âgées en Afrique, ce sont des gens humbles qui savent garder leur place, qui, je peux dire, ne mangent pas plus que ça. Et tout ce que nous demandons, c'est ce qui a été fait aujourd'hui dans cette église de Tanguin. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous savons que l'église de Tanguin a toujours été visionnaire. Elle a toujours été à l'avant-garde pour mener certaines actions au sein de l'église.
Aujourd'hui, nous sommes plus qu'heureux de voir que, bon, on a reçu les personnes âgées, et bien, on les a acclamées, on leur a donné des petites attestations, on les a honorées avec des choses, et elles sont très contentes, quel que soit leur âge. Nous avons vu cette femme de 94 ans, aujourd'hui, qui a pu élever la voix pour chanter. Vous savez ce que ça lui fait de chanter aujourd'hui, on ne sait plus depuis combien d'années elle n'a pas chanté. C'est juste des petites occasions comme ça qu'il faut donner au sein de l'Église. Et nous savons que ces personnes âgées-là, comme on l'a tous dit pendant toute la semaine, vont déverser des bénédictions sur tous ceux qui sont là, tous les jeunes et tous leurs enfants et leurs petits-enfants. Ces gens-là ne sont pas là éternellement. Hein. Il faut en profiter pour aller vers eux, écouter ce qu'ils disent, nous transmettre ce qu'ils savent. Ils ont même des secrets de famille, ils ont des choses à transmettre et voir leur modèle, comment ils pratiquent leur foi, comment qu'ils font leurs prières, comment ils sont là tous les jours à l'église, les premiers, qu'est-ce qu'ils font. Et nous avons besoin de cela. Donc leur faire peu de choses, je pense que ça a beaucoup d'impact et déjà sur le moral et l'état des personnes âgées. Et nous sommes très heureux aussi aujourd'hui d'apprendre que ici l'État du Burkina aussi est en train de prendre des actions concernant les personnes âgées, qu'elles soient de l'Église ou pas. Vraiment, nous remercions et les églises et le gouvernement du Burkina qui a eu cette initiative et nous prions que cela puisse apporter beaucoup de fruits. Merci. Je voudrais profiter de votre micro pour donner juste quelques conseils à nos papis, à nos mamies. On les a célébrés aujourd'hui, mais on aimerait continuer à les célébrer. Que chaque année, chaque mamie se présente toujours à l'église en bonne santé. Voilà, donc, et pour ça, ce que je peux donner comme conseil, c'est de les demander de se nourrir convenablement. Voilà, on ne dit pas de remplir leur assiette. Mais s'il y a des nourritures, on sait qu'il y a nos babenda, il y a les plats locaux que les personnes âgées aiment et c'est de vraiment manger de façon saine et équilibrée. Et aussi, c'est d'éviter de s'asseoir longtemps. De temps en temps, qu'ils se lèvent, qu'ils marchent. Une marche adéquate, on n'a pas dit de forcer, juste chacun selon ses possibilités, sans dépasser ses limites. Il va doucement. Et aussi, c'est de se faire des amis, éviter l'isolement. Éviter de s'isoler, d'être tout seul dans son coin, c'est d'aller vers les personnes âgées et surtout les jeunes. Les jeunes viendront vers eux. On va leur demander aussi, on sait que la personne âgée est toujours à sa place, mais les personnes âgées peuvent venir vers les jeunes, pourquoi pas, et vice-versa. Ce sera des échanges intergénérationnels et ça va produire vraiment du boom dans l'église. Vous allez voir, tout sera vraiment à la gloire du Seigneur. Ce que je peux leur demander aussi, c'est de consulter un agent de santé, vraiment, s'ils sentent que dans leur corps, chacun connaît son corps, s'il y a un petit changement, il ne faut pas qu'ils vont laisser se compliquer. Il y a un petit changement qui s'approche de l'hôpital. Voilà, l'hôpital le plus proche ou de voir un agent de santé qui pourront les aider vraiment à avoir la santé. Voilà, on s'occupe, plus on s'occupe de soi-même, plus on progresse. Et le Seigneur les a donné grâce d'arriver à cet âge et il va continuer de leur donner toute l'énergie nécessaire pour continuer la marche vers lui, vers l'éternité. Amen. 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 Alors pour vous, les papis, les mamies, pour avoir une vieillesse épanouie, suivez attentivement les conseils de Maman Paré Célestine. Et à vous, jeunes, n'hésitons pas à couvrir d'amour ces personnes qui sont autour de nous parce que c'est une grâce que Dieu nous a donnée. Merci. Nous sommes à la fin de votre émission et nous voulons vous laisser ce verset de la Bible dans Deutéronome 32, le verset 7. Interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. Juste pour nous encourager, nous jeunes, à toujours nous approcher de ces personnes âgées qui sont une bénédiction pour nous. Arrêtons de dire que c'est les personnes dépassées. Ils ont des connaissances qu'ils peuvent nous donner pour que nous puissions avoir une vie meilleure. Alors, prends la décision aujourd'hui de changer et de leur donner la place qu'ils méritent. Alors, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. En attendant, prenez soin de votre famille parce qu'au final,
rien n'est plus précieux que la famille. Au cœur de la famille, chaque jour, chaque instant, la grâce de Dieu nous visite et son amour nous lie. Rien n'est plus précieux au monde que la famille, un don de Dieu. Rien n'est plus précieux au monde que la famille, un don de Dieu. Au cœur de la famille, rien n'est plus précieux que la famille.